À 22h21, l'interview Écho. Et ce soir, on va parler innovation avec Simon Crochet, cofondateur et directeur général de Self et Innov. Bonsoir à vous, Simon. Bonsoir. Alors, Self et Innov, c'est une plateforme qui accompagne les dirigeants de start-up et de PME dans l'obtention d'aide fiscale à l'innovation. C'est bien ça? C'est ça, effectivement. Alors, dit comme ça, pas sûr que ça parle à tout le monde, mais pour faire simple, en fait, il faut savoir que l'État a mis en place des aides généreuses pour stimuler l'innovation dans les entreprises. On parle quand même de 7 milliards d'euros qui sont distribués tous les ans avec le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation. Mais les démarches pour obtenir ces aides ne sont pas évidentes et finalement, c'est ça notre métier. Reconnaître si une entreprise peut prétendre à ces aides via notamment des tests d'éligibilité en ligne que nous avons développés, et deux, accompagner les entreprises pour monter les dossiers afin de décrocher ces aides. Et donc Self and Innov est la première plateforme des aides à l'innovation qui mêle digital et conseil d'experts, et on accompagne aujourd'hui plus de 400 startups et PME en France. Merci pour les précisions. Avant d'en venir à une étude que vous avez commandée à Opinionway, pourquoi vous avez créé cette boîte? Alors, cette boîte, on l'a créée effectivement pour répondre à un besoin des entreprises, pour les accompagner finalement à obtenir ces aides fiscales à l'innovation, qui sont des aides complexes à aller chercher, hein. Et il faut savoir qu'il faut monter un certain nombre de pièces qui peuvent être plus ou moins techniques, des pièces financières, des pièces techniques pour aller chercher ces aides. Et on sait que beaucoup d'entreprises passent à côté de ces aides, et ça va être un petit peu l'objet de notre discussion aujourd'hui et des résultats de cette étude. Et donc, on a monté cette société pour aider ces entreprises à aller chercher ces aides-là. Alors, vous avez donc commandé ce sondage à Opinionway sur le rapport des PME à l'innovation et à leur financement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sondage? Alors, ce sondage a été mené auprès de 400 dirigeants d'entreprises, un panel varié en fait de PME, donc PME entreprises de 1 à 249 salariés, dans différents secteurs d'activité, dans différentes régions françaises, afin d'être le plus représentatif possible. Et voilà, c'est une étude qui a été menée en novembre dernier. Alors, on apprend qu'une entreprise sur trois est aujourd'hui engagée dans un processus d'innovation, mais est-ce que la récente pandémie, hein, qui n'est pas encore terminée, a été un accélérateur ou au contraire un obstacle à l'innovation? Alors, c'est effectivement la grande question de notre étude, hein, et le premier enseignement, c'est que la crise du Covid a eu assez peu d'impact en fait sur l'innovation des PME françaises. Aujourd'hui, donc une PME sur trois, comme vous venez de le dire, est engagée dans un projet d'innovation, et en fait, ça correspond au niveau qui était observé avant la crise. Pour donner quelques autres chiffres, 62% des chefs d'entreprise interrogés considèrent que la pandémie n'a pas eu d'impact sur l'innovation dans leur entreprise, et 15% d'entre eux ont même vu finalement dans la crise une opportunité pour innover. Est-ce que ça vous a surpris finalement ces résultats, vous qui êtes les mains dans le cambouis, si je peux m'exprimer ainsi? Alors ça nous a pas vraiment surpris effectivement, et ça a été assez en phase finalement avec nous les entreprises qu'on accompagne au quotidien, et notamment pendant cette crise et au plus fort de la crise, on avait des sons de cloche qui étaient finalement assez proches de ça. Les entreprises innovantes ont continué à faire de l'innovation et s'en sont globalement même peut-être un peu mieux sorties, hein. C'est un autre enseignement qu'on tire de l'étude. Au niveau des recrutements, on s'aperçoit que les entreprises innovantes ont peut-être un peu mieux recruté que les entreprises qui ne font pas d'innovation. Ah, justement, Simon Crochet, quels sont les secteurs où les entreprises innovent le plus? Est-ce qu'il y a des surprises dans votre étude? Alors c'est une bonne question. Deux secteurs sortent du lot en matière d'innovation. Il s'agit tout d'abord de l'industrie, avec 55% des entreprises de ce secteur qui sont engagées dans un projet d'innovation. L'industrie, en fait, qui a besoin de solutionner ces problèmes de coûts, hein, et de marge pour éviter, par exemple, la délocalisation. Et l'innovation, finalement, permet de maintenir potentiellement de hauts niveaux de valeur ajoutée. Alors, Le deuxième oui. secteur qu'on a identifié, c'est les métiers de l'informatique, avec 54% d'entreprises innovantes. Et là, le numérique a profité en fait de la mutation, hein, de l'économie pendant la crise, avec un recours accru au digital, l'adoption de nouveaux outils. Et donc voilà, ces deux secteurs s'en sont particulièrement bien sortis. Ouais, on a vu une accélération finalement avec la pandémie. Les entreprises françaises, elles ont quelle perception de l'innovation aujourd'hui? Alors,
Effectivement, avant de parler d'innovation, on pourrait prendre le temps de redéfinir ce qu'est l'innovation et comment c'est perçu dans les entreprises. Et on a demandé finalement à ces chefs d'entreprise ce qu'ils entendaient derrière ce terme. Et finalement, pas de grande surprise là également, on est revenu à une définition assez classique de l'innovation avec trois dimensions possibles qui ont été identifiées. Le fait de développer de nouveaux produits, le fait de mettre en place de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes de production, par exemple dans l'industrie, et le fait de mener une activité de recherche et développement. Alors, on le dit pas assez, mais en France, il y a beaucoup d'aides pour l'innovation finalement. Et votre étude révèle un paradoxe, c'est-à-dire que de nombreux dirigeants, finalement, ne les sollicitent pas, ces aides. C'est vrai? Exactement, exactement. C'est vraiment le deuxième grand enseignement de notre étude. Alors que la France est probablement le pays européen à proposer le plus d'aide à l'innovation, seulement 15% des dirigeants que nous avons interrogés ont déjà eu recours à ces dispositifs. C'est peu, c'est vraiment très peu. Alors attention, on ne parle pas des aides exceptionnelles d'urgence qui ont été mises en place pendant la crise pour soutenir l'économie, les prêts garantis par l'État ou le chômage partiel. On parle vraiment des aides à l'innovation comme les crédits d'impôt, comme les subventions distribuées par les régions ou la BPI, toutes ces aides qui sont vraiment fléchées vers l'innovation. Et le paradoxe révélé par notre étude, c'est que 67% des chefs d'entreprise estiment que l'État ne favorise pas assez l'innovation, alors que justement, ces chefs d'entreprise ne vont pas chercher ces aides à disposition. Alors Euh, pourquoi ils vont pas les chercher, ces aides? C'est un manque de communication? C'est la peur de l'administratif? Alors il y a un peu de tout ça. C'est clair que ce paradoxe s'explique en grande partie par la méconnaissance de ces dispositifs. Par exemple, tout le monde à peu près connaît le crédit d'impôt recherche. Il y a régulièrement des études, des rapports qui sortent sur ce dispositif. Par contre, le crédit d'impôt innovation, qui est le dispositif petit frère du crédit d'impôt recherche, est vraiment l'éternel oublié, alors que c'est un dispositif réservé aux PME innovantes et qu'il est bien plus accessible. Il suffit de développer un produit innovant pour pouvoir avoir le droit au crédit d'impôt innovation. Et nous, on estime qu'il y a 100 000 entreprises en France chaque année qui passent à côté de ce dispositif. C'est dommage quand on sait qu'en fait, il rapporte en moyenne 30 000 euros par an à ces entreprises. Donc, certainement, effectivement, la méconnaissance de ces dispositifs qui est la première raison. Il y a d'autres raisons. Et effectivement, on parlait de la complexité administrative et ça remonte également dans l'étude. Près de la moitié des entreprises n'ayant jamais sollicité ces aides évoquent un manque de temps ou des démarches jugées trop complexes. Merci Voilà, beaucoup, Simon Crochet. Je rappelle, vous êtes merci. le je vais y arriver, cofondateur et directeur général de Self et Innov.